Attaque des rebelles ADF dans 2 villages à Beni au Nord Kivu. 12 civils ont été tués à la machette. Les détails dans ce journal. À la CENI, l'Assemblée plénière a adopté les mesures d'application de la loi électorale en vigueur, une loi qui divise la classe politique et la société civile. Résurgence de l'épidémie de rougeole au Kasaï oriental, le chef des divisions de la santé lance une alerte. Plus de 2500 cas et 20 décès sont enregistrés. Et puis le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Madame Olive Lembe Kabila. Mais contrairement à la tradition, l'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle le peuple congolais à la prière et à méditer pour la paix et le bien-être pour tous. Bienvenue à tous sur Télé 50 à la une de l'actualité. Morts, tueries, massacres sont des réalités qui vivent au quotidien les habitants de Beni au Nord Kivu. 12 civils ont été tués à la machette en 2 jours dans 2 attaques du groupe rebelle des forces démocratiques alliées dans 2 villages. Et justement, pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Jérôme Mouniapende. Alors, docteur, confirmez-vous la tuerie des civils par des ADF dans votre zone? Nous voulons confirmer la tuerie des civils par les ADF dans notre zone. Et c'est une situation qui n'est pas d'aujourd'hui, parce que depuis 2014, les tueries sont là. Et pour donc les 72 dernières heures ici, dans la zone de santé rurale d'Oicha, du côté ouest, nous avons enregistré 12 civils massacrés, parmi lesquels il y a eu 9 hommes et 3 femmes, tous donc des adultes. Mais la situation reste encore inquiétante, étant donné que lors de la dernière incursion, les civils ont été bien sûr massacrés, mais il y a d'autres qui ont été emportés. Il semblerait que parmi les civils emportés, il y en a aussi qui ont été massacrés cette nuit. Et donc, pour les 72 heures ici, à partir d'aujourd'hui, nous attendons un bilan qui va être alourdi. Donc, c'est la situation qui se trouve dans la zone de santé rurale d'Oicha. Et nous sommes à l'ouest de la commune rurale d'Oicha, précisément, donc le chef-lieu des territoires de Beni. Et à la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec le président de la Cour constitutionnelle. Au menu des échanges, la bonne marche des institutions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce jeudi 28 juillet 2022 à la primature le président de la Cour constitutionnelle, le haut juge Dieudonné Kamuleta Badibanga. Au sortir de l'audience, le numéro 1 de la haute juridiction de la République démocratique du Congo s'est confié à la presse en ce terme. C'est dans le cadre normal d'échanges entre institutions. Je venais d'être investi et c'était de bon droit de passer rencontrer le Premier ministre pour un échange entre nos 2 institutions. Pour rappel, le juge Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu président de la Cour constitutionnelle le mardi 21 juin 2022 par ses pairs juges à l'issue d'une assemblée plénière élective conformément à l'article 158 alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006 tel que révisé. Il a succédé à Dieudonné Kalouba Diboué qui a quitté la cour lors d'un tirage au sort en même temps que 2 autres juges, Prince Funga et Polycarpe Mongoulou, décédés. Dans l'actualité également, prise en charge sanitaire, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature de la convention sur la prise en charge des soins de santé et frais funéraires des agents de l'État ainsi que leurs membres de famille. Cette convention va permettre aux agents et fonctionnaires de bénéficier de la gratuité de soins de santé.
La détermination du chef de l'État de doter la République démocratique du Congo aussi bien d'un système de couverture sanitaire que d'un système particulier de prise en charge en soins de santé et frais funéraires au bénéfice des agents de carrière des services publics de l'État vient d'être matérialisé par la signature du contrat portant sur le recrutement d'un prestataire de services en charge de la couverture des soins de santé et de frais funéraires au profit des agents de carrière des services publics de l'État et des membres de leur famille. Cela sur toute l'étendue du territoire national. Sous la coordination du Premier ministre, suivant la vision tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes déterminés à poursuivre le combat contre la pauvreté. Beaucoup de fonctionnaires meurent faute de soins appropriés. Ils perdent leurs conjoints, leurs enfants, faute d'avoir la possibilité de les soigner. Et aujourd'hui, c'est un grand pas. C'est vraiment avec soulagement, avec plaisir, que avec mes collègues, j'ai eu le plaisir de poser cet acte. Avec la signature de ce contrat, le gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Samalou Kondé démontre sa détermination d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Procéder au lancement de la première phase de départ à la retraite des agents publics de l'État dès le mois prochain, une première vague de 5000 agents va bénéficier d'une mise à la retraite dite. Lancement officiel de la première phase d'appel d'offres pour l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Le chef de l'État a émis le vœu lors de son discours de doter à la RDC de raffineries qui vont favoriser une production locale et le développement d'une chaîne de valeur. Les ressources pétrolières brutes de la République démocratique du Congo sont estimées autour de 22 milliards de barils et gazières autour de 66 milliards de normomètres situés dans les lacs Kivu, dont une grande partie est jusque-là sous-exploitée. Les lancements des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers du lac Kivu visent à industrialiser et à développer la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a donné le goût à cette première phase, a profité pour encourager les Congolais à y participer activement. Je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres écologiques. De son côté, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, a rassuré que cette démarche va soulager l'économie congolaise de manière responsable. Qu'il me soit permis de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision de relance économique et de valorisation des ressources naturelles en général et des hydrocarbures en particulier. Le processus de ces appels d'offres va durer 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 pour les blocs gaziers, avant que le gouvernement ne puisse accorder aux meilleurs offrants les attributions pour exploiter les pétroles et les gaz. Je l'annonçais au sommaire, le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Madame Olive Lembe Kabila. Mais contrairement à la tradition, l'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle les Congolais à la prière et à méditer pour la paix et le bien-être pour tous. On s'envole pour le Kasaï oriental pour parler de la résurgence de l'épidémie de rougeole. Le chef de division de la santé lance une alerte. Plus de 2500 cas et 20 décès sont enregistrés, ce malgré la campagne de riposte organisée par la division de santé. Après plus d'une campagne de riposte contre la rougeole, de nombreux nouveaux cas ont été enregistrés dans la ville de Mbuji-Mayi et dans toutes les zones de santé situées dans les 5 territoires du Kasaï oriental. Dr Nestor Bonheur Chitekou précise que cette résurgence est la conséquence de la faible campagne de riposte. La situation s'est maintenant généralisée. Toutes les zones de santé sont touchées. On a 2548 cas dans 20 décès. Oui, la riposte n'avait concerné que 7 zones sur l'été. Et les 5 zones de santé, c'était sur la ville. Or, la ville compte 10 zones de santé.
avec tous les mouvements de la population. Aujourd'hui, même là où nous avons riposté, la maladie est en train de refaire surface. Suite au mouvement des populations, la rougeole s'est transportée d'un ménage à un autre, avec comme conséquence toutes les zones de santé de la province sont affectées et l'alerte est maximale. Le docteur Bonheur Nestor Chitekou propose une campagne de riposte à grande envergure qui devra couvrir toutes les zones de santé. Entre-temps, à la division provinciale de la santé, on préconise la surveillance épidémiologique. Toujours au Kasaï oriental, la situation reste tendue dans le territoire de Katanda, situé à près de 60 km à l'est de Mbuji-Mayi. Le conflit foncier entre les Benachimba et Benamupia et Kapuya a fait encore des morts et plusieurs dégâts. De nouveaux affrontements signalés dans le territoire de Katanda entre les localités à mal de cohabitation. Depuis 2 semaines, 3 villages de part et d'autre des Benachimba, Benamwembia et Benakapuya sont abandonnés. Leurs habitants passent des nuits et des jours dans les brousses. Nombreux sont déplacés dans d'autres villages voisins, notamment celui de Nyenyempi dans la chefferie de Bakomulumba, territoire de Nyanajika. Selon l'administrateur adjoint du territoire de Katanda, les bilans provisoires de ces affrontements fait état de plus de 100 cases d'habitation incendiées et 5 personnes tuées. Ces morts sont dénombrés parmi les Benachimba. Abel Kabouya Malengela précise que ces affrontements sont dus à la mauvaise gestion de la zone tampon située entre les villages en présence, notamment Benakabeya, Kalengalenga, Mbumbu, qui appartiennent à Benachimba considérés comme les autochtones, et Benamwembia, Kapuya, qui sont considérés comme des venants. Il ajoute aussi que le nombre des éléments de la police affectés est insuffisant pour faire face à la situation. Tout est parti selon Abel Kabouya Malengela, administrateur adjoint du territoire de Katanda, de l'enterrement d'un sujet de Benachimba dans cette zone. Bien que l'enterrement ait été autorisé, la famille du défunt n'a pas pris soin d'informer les services de sécurité locales. La situation est précaire jusque ce vendredi matin, les villages sont déserts et abandonnés. Revenons à Kinshasa, l'Assemblée plénière de la CENI a adopté les mesures d'application de la loi électorale en vigueur à la majorité absolue des membres présents avec quelques amendements. Une fois déclaré conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle, ce texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral. Plus de détails avec Jenny Kaimbe. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé la séance de l'Assemblée plénière consacrée à l'examen et à l'adoption de travaux d'appropriation des mesures d'application de la loi électorale. Devant la plénière, les experts juristes de la centrale électorale ont procédé à la restitution des travaux relatifs à l'écriture de nouvelles mesures d'application en vue de prendre en charge les innovations introduites par les législateurs dans la loi électorale promulguée le 29 juin 2022. Occasion pour le président de cette institution d'appui à la démocratie d'appeler les directions de son institution à cerner les innovations de la loi électorale. J'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Donner à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier des nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Signalons que l'adoption par l'Assemblée plénière de la CENI des mesures d'application s'est faite à la majorité absolue de membres présents avec quelques amendements. Après cette étape, ce texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral une fois déclaré conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle. Et comme annoncé dans le sommaire, cette loi électorale est toujours controversée. Classe politique, société civile exige le consensus. On va suivre à ce sujet le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, à l'issue des travaux du colloque organisé par l'ECC. La recommandation principale de l'ECC s'adresse à toutes les institutions qui participent au processus électoral. En l'occurrence, la CENI,
qui a la tâche de faire le mesure d'application, la cartographie électorale, le calendrier électoral. Ce sont les étapes importantes. Et notre recommandation est qu'on arrête de gérer les processus comme une affaire privée. Nous avons déjà encaissé beaucoup d'irrégularités, nous avons déjà encaissé beaucoup de choses qui n'ont pas facilité les consensus. Il est important de se rattraper et c'est maintenant qu'il faille le faire. Autre chose à présent, parlant de travaux d'assainissement dans la commune de Bandalungwa, c'est le bourgmestre de cette commune, Bailan Gaïbene, qui donne l'impulsion lui-même. L'on note le déguerpissement des vendeurs ainsi que des kiosques le long des avenues. Accompagné de son équipe ce matin, dans toutes les rues de la commune de Bandalungwa, le bourgmestre Bailan Gaïbene a lancé les travaux d'assainissement de sa municipalité. Ceci consiste à évacuer les garages, le véhicule abandonné dans de longues artères. Le déguerpissement des marchés pirates répondant aux instructions de l'autorité provinciale pour le bien de la population quinoise. Dans le cadre de l'assainissement, plus précisément 0 épave dans la ville de Kinshasa, évacuation des garages pirates et des marchés pirates. Tout à l'heure, il y a le vice-gouverneur qui va nous rejoindre ici pour continuer l'opération. C'est là, vous avez vu vous-même les gens qui sont inconscients qui viennent mettre le grand camion dans un terrain de football. Donc, c'est l'opération 0 épave à Bandalungwa. Tel vous le savez qu'à Bandal, ça fait longtemps qu'on a commencé cette opération. Ça va pérenniser puisque ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. On l'a fait déjà de l'autre côté sur l'avenue de la République et tout ça là, on a évacué le véhicule. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on a commencé. Ça fait un moment déjà et ça va pérenniser. Les gens doivent prendre conscience que la rue, ce n'est pas un dépotoir. Notons que ces travaux d'assainissement entrent dans le cadre de l'opération Zéro Épave lancée depuis un temps dans la capitale congolaise. Et puis, sachez que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé Abdou Abari du Niger comme représentant spécial en Afrique centrale et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Il succède à François Lonsenifal. Ce dernier était chef du bureau de liaison de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Abdou Abari est titulaire d'une maîtrise de relations internationales de l'École supérieure d'administration et des carrières juridiques de Lomé. Et pendant ce temps, aux États-Unis, les catastrophes naturelles sont de plus en plus signalées. Les inondations qui ont touché jeudi 28 juillet l'est de l'État américain du Ketchup ont fait au moins 8 morts selon le gouverneur et 7500 hectares partis en fumée par l'incendie de feu de brousse en Californie. Ce journal est terminé. Aux États-Unis d'Amérique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus signalées. Les inondations qui ont touché jeudi l'est de l'État américain de Kentucky ont fait au moins 8 morts selon le gouverneur, qui craint que le bilan soit revu à la hausse car le nombre exact de morts reste encore inconnu et que de fortes pluies sont attendues jusqu'à vendredi. Andy Busher, gouverneur, a déclaré l'état d'urgence dans cette partie et 4 hélicoptères de la garde nationale ainsi que des bateaux semi-rigides ont été déployés pour aider aux opérations de secours. À en croire Karine Jean-Pierre, porte-parole du président américain, Joe Biden a été tenu au courant de la situation. Rajouté à cela, la Californie qui fait toujours face à un grand feu de forêt nommé Oak Fire depuis une semaine. Près de 7500 hectares sont partis en fumée et les pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie et éviter de perdre plus d'hectares, ainsi que ces véritables cathédrales végétales. À en croire les experts environnementalistes américains, l'évolution de ces activités humaines serait responsable de l'aggravation du feu et autres catastrophes naturelles. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Attaque des rebelles ADF dans 2 villages à Beni au Nord Kivu. 12 civils ont été tués à la machette. Vous avez suivi les détails dans ce journal. À la CENI, l'Assemblée plénière a adopté les mesures d'application de la loi électorale en vigueur, une loi qui divise la classe politique et la société civile.
Résurgence de l'épidémie de rougeole au Kasaï oriental, le chef des divisions de la santé lance une alerte. Plus de 2500 cas et 20 décès sont enregistrés. Et puis le 29 juillet de chaque année marque l'anniversaire de naissance de Madame Olive Lembe Kabila. Mais contrairement à la tradition, l'épouse de l'ex-président de la République passe cette journée dans la méditation et appelle le peuple congolais à la prière et à méditer pour la paix et le bien-être pour tous. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. Jenny Kayembe va nous rejoindre sur ce plateau pour la revue de presse. Bienvenue Jenny. Merci Grace Salambo, bonjour à tous. Alors un seul sujet pour votre revue de presse de ce vendredi. Nombreux analystes s'interrogent sur le silence observé par le chef de l'État au sujet des manifestations anti-MONUSCO. À ces sujets, nous avons retenu des journaux. D'abord, Congo Nouveau qui note affaire MONUSCO, les silences des Fachi intriguent. Grâce à Lambo, ces silences suscitent beaucoup de questions. Pour nombreux analystes repris par les tabloïds, les silences de l'actuel locataire du Palais de la Nation peut prêter à interprétation dans tous les sens. Pour eux, les chefs de l'État devraient s'exprimer pour non seulement déplorer les morts enregistrés lors de ces événements, mais également condamner les violences dont se livrent ses compatriotes contre les casques bleus de la MONUSCO, à lire dans ces journaux. Ce silence, d'après un acteur politique proche de l'opposition, cité par Congo Nouveau, risque de faire croire que son gouvernement est derrière ça. Le chef de l'État a-t-il reçu la consigne de ne pas prendre toute la parole en attendant la suite des événements, s'interroge-t-il. Salambo, dans tous les cas, les gens ont toujours à dire de manière positive ou négative. Si le président de la République ne s'est pas encore prononcé à ces sujets, néanmoins, les membres du gouvernement s'expriment pour dénoncer ces violences. Mercredi, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, avait présidé la deuxième réunion des sécurités suite aux manifestations de la population réclamant les départs de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, rapporte Africa News. À l'issue de cette réunion, le Premier ministre avait réitéré son appel à l'apaisement. Jenny Kayembe, merci pour votre revue de presse. Merci à vous autant. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Radio 50. L'actualité reste en continu